2 aiguilles, 2 blocs tension, 2 crochets. C'est beau, hein? Amis du fil et de la mécanique, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une machine qui est presque frustrante tellement elle est simple. On va parler d'une double aiguille avec 2 crochets. Alors ça sert à quoi déjà, hein? Tout simplement, ça sert à faire des coutures parallèles. Ici, si je vous montre, j'ai bien 2 coutures qui sont parallèles avec le même écartement, mais je n'ai pas de fil qui se croise, comme si j'avais une aiguille double sur une machine à coudre avec un seul crochet. Ça a beaucoup d'applications, hein, ça a vraiment beaucoup d'applications. Tout ce qui va être pantalon, par exemple, hein, quand vous avez des coutures doublées, c'est fait avec ce type de machine. Cette machine, elle a une autre particularité aussi, hein, c'est que c'est une double entraînement à l'aiguille. Ça permet de pouvoir mieux faire certains raccords. Si on a certains tissus qui ont besoin d'avoir des raccords nets et précis, avoir un double entraînement, c'est génial, parce que mon tissu il ne va pas que être tracté par le bas, mais aussi par le haut. Donc mon tissu va toujours rester collé, je ne vais pas avoir de décalage comme ça dans le temps comme je peux avoir. Mécaniquement, encore une fois, c'est très simple. C'est une machine qui est extrêmement simple. Allez, on va vous montrer un petit peu ça. Allez, on va commencer par le bas. Hop. Là en dessous, du coup, j'ai mon moteur. Mon moteur, lui, il va tourner comme une machine classique. L'énergie va arriver au volant et va redescendre sur cette grosse courroie-là. Ensuite, ça va faire tourner donc un premier axe qui est ici, qui va arriver là en dessous, qui va du coup gérer les griffes et ma longueur de pointe. De cet axe-là, on va arriver ici aussi pour avoir les 2 crochets. En haut, une fois que ma bielle avec les points va fonctionner, on a un dernier axe qui va avoir le mouvement des griffes. De là après, je vais quasiment tout doubler, ou presque. Ici, donc j'ai mon axe qui arrive, et là, je vais avoir donc l'axe pour les griffes. Mes 2 griffes vont aller en même temps. Et oui, quitte à avoir une transmission, autant que les 2 griffes split en haut, mais elles ont normalement le même mouvement. On ne va pas avoir une griffe qui va faire 3 mm en avant et l'autre qui va que faire du 2 mm. Mon tissu, sinon, j'aurais pas les bons raccords. Et ce qui est très intéressant, ça va être ces 2 roues-là. Quand je vais tourner, elles vont tourner dans le même sens. Elles vont chacune avoir leur transmission dans le même sens. Mes crochets, par contre, ne vont pas prendre les aiguilles de la même façon. Donc là, j'ai bien mes 2 roues. Mon axe tourne dans le même sens. Donc en bas, mes 2 roues, ça tourne. Ici, ça va dans le sens des aiguilles d'une montre. Et de l'autre côté aussi. L'influence que ça va avoir, c'est au-dessus. Nous voici au niveau des crochets. Alors on appelle ça des crochets capsules. Voilà. Nos 2 crochets tournent les 2 dans le sens des aiguilles d'une montre. On pourrait s'attendre à ce qu'il y en ait un qui aille dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Pour pouvoir crocheter l'aiguille comme ça, et le deuxième, l'aiguille de ce côté-là. Que nenni en fait. C'est juste qu'il y en a un qui va être pris par le bas et l'autre par le haut.
Si je regarde bien, là j'ai la pointe de mon crochet et là j'ai la pointe de mon crochet. Les deux sont diamétralement opposés. Parfois, vraiment, il y a certaines personnes qui ont cette impression que ça tourne pas rond, ou du moins que ça tourne pas les deux dans le même sens. Alors que si, en fait, hein, celui-là va tourner comme ça, et celui-là va tourner comme ça. Mes aiguilles vont se planter, paf, mon crochet, donc la pointe de mon crochet arrive, celle-là par en bas, l'autre par en haut, et vont crocheter en même temps mes deux aiguilles. Clairement, le défaut de cette machine, c'est l'enfilage. On va d'abord regarder au niveau des crochets. Les crochets, ils vont dans le même sens. Par contre, il y en a un qui prend donc par en bas et l'autre par en haut. Donc, je vais devoir mettre les canettes, une qui se fait prendre par en bas et l'autre par en haut. C'est assez facile de la mettre la canette. Donc celle-là vient bien par le bas et je viens la fermer. L'autre par le haut. Hop, comme ça. Et je viens également la fermer pour qu'elle se freine. Une fois que j'ai fait ça, je peux, hop, un petit peu fermer, pas trop. Là, c'est bon, je suis prêt à coudre. Il ne manque plus que de mettre mon pied, si je l'ai enlevé, et donc de le visser par l'arrière. En haut, c'est un poil plus embêtant. Donc là, j'ai un petit peu pris de l'avance. Mes deux fils vont venir dans un trou, dans un trou, dans un trou et dans un trou. Ici, ça va être un petit peu plus le bordel. Je vais avoir donc mon premier fil qui va venir par le haut. Voilà. Hop. Voilà, là. Il va descendre et il va passer sous la barre ici. Je lève mon pied. Je passe bien dans mon bloc tension. Ici, il y a une deuxième barre sur laquelle je passe au-dessus. Je viens bien entre mes disques de tension. Je viens tirer vers le haut. Clic. Voilà. Et je viens passer là-dedans. Il ne me reste plus qu'à passer par le haut de ma bielle tenseuse. Par le bas, ici, et on se donne rendez-vous au niveau des aiguilles. Tac. Après passer donc un petit guide juste au-dessus de l'aiguille. Pour le deuxième, c'est quasiment la même chose, sauf que cette fois-ci, hop, je viens par ici. Essayer de l'attraper. Voilà. Je passe dans mon prétenseur. Cette fois-ci, je passe du côté gauche vers la droite, sous la barre qui est ici. J'ouvre mon bloc tension. Voilà. Je passe au-dessus de la barre. Je viens ensuite ici, là, je monte. Clic, je viens rejoindre son petit copain en haut. Et cette fois-ci, je passe dans le trou du bas de la bielle tenseuse. Je le mets dans ce guide-là, puis dans ce guide-là, dans la feutrine. Voilà. Dans le trou. Et cette fois-ci, il va, pareil, rejoindre. Hop. Allez. Voilà. Il va également, on va se rejoindre au niveau des aiguilles. Au niveau des aiguilles, comme il y en a une, encore une fois, qui se prend par le haut, et l'autre qui se prend par le bas, il faut bien entendu faire un petit peu attention à ça.
Je vais donc prendre celle-ci et d'aller vers intérieur, vers extérieur, par la droite. Voilà, pour un petit peu mieux montrer. La deuxième, c'est l'inverse. Je vais donc venir d'intérieur vers extérieur, mais cette fois-ci, par la gauche. Attention, hein, le sens de mes aiguilles, il doit aussi respecter ça. C'est-à-dire que cette aiguille-là, l'échancrure qu'il y a au-dessus du chat va être de ce côté-là, et celle-ci, l'échancrure, elle est de l'autre côté. Ici, vers l'intérieur de la machine, là, vers l'extérieur. Là, j'ai vite réenfilé mes aiguilles et mes canettes. Voilà, ici, je vois bien donc que j'ai bien un crochet qui prend par le haut et l'autre par le bas, mais que les deux tournent dans le même sens. Et là, j'ai bien donc mon fil qui arrive, l'un par en haut et l'autre par en bas. Et c'est ainsi que je forme mon point. Ah vraiment, hein, c'est très bien foutu. C'est très très bien foutu. L'autre particularité de cette machine, c'est qu'on est ici en présence d'un double entraînement par griffe. Et ça a sa petite importance. Pour ça, il faut que je vous montre la machine de côté. Ici, je suis en présence d'un double entraînement par aiguille. C'est-à-dire que mes aiguilles se plantent au même moment que mes griffes remontent. Mon crochet passe derrière mes aiguilles remontent, tout ça va vers l'arrière et je forme mon point. Ici, je suis en vitesse maximum hein, pour bien illustrer hein, la chose. Mais c'est exactement la même chose. Encore un. Je me plante. Tout ce beau monde va vers l'arrière. Mes crochets attrapent mon fil. Et voilà. Ça a un avantage considérable pour plusieurs types d'utilisation. Typiquement, hein, encore une fois, si maintenant je veux faire des matériaux qui ont besoin de raccord, si je mets mes deux tissus comme ça, si j'ai un entraînement simple, mon tissu inférieur va être tracté pendant que mon supérieur risque de peiner un peu. Je vais me retrouver avec justement mon tissu qui va venir se plisser comme ça. Avec un double entraînement, ça c'est pas possible. Pourquoi? Parce que voilà comment ça fonctionne. Mon tissu est attrapé et tiré vers l'arrière. J'ai à la fois, tac, tout est pris d'un bloc. C'est comme si avec mon doigt, je faisais juste ça. Il y a à la fois un maintien en dessous et au-dessus. C'est vraiment la force du double entraînement par l'aiguille. Mon aiguille va venir aider à tracter. Ainsi, si j'ai des matières qui ont besoin de raccords comme certains jacquards, ben c'est super parce que là, la tractation, elle se fait toute seule. Je n'ai rien qui peut glisser. Par contre, ça peut avoir un inconvénient pour certains cuirs. La raison, elle est toute simple. Hein. Mon pied, lui, ne tracte pas. Vu que c'est les aiguilles qui tractent, voyez plutôt. Je vais mettre un morceau de tissu. Et je vais partir en couture. Le seul mouvement que va avoir mon pied, c'est le léger monté provoqué par les griffes. Autrement, mon pied ne bouge pas. Ce n'est pas lui qui vient tracter. Ce sont les aiguilles qui vont aller d'avant vers l'arrière. On retrouve bien mes deux magnifiques coutures parallèles. Ce n'est que la pression des griffes qui fait que mon pied va légèrement se relever à chaque fois que mes aiguilles vont se planter. Mais il ne tracte pas.
Sur des matières qui sont donc difficiles à entraîner, le cuir par exemple, mon cuir va continuer à frotter contre mon pied. Ce qui va ne pas être l'idéal pour l'entraînement. Si je mets un cuir au-dessus d'une matière beaucoup plus tendre, ça va être freiné. Et du coup, mon cuir risque de plisser au-dessus. C'est pour ça que pour un cuir, il vaut mieux privilégier une double entraînement par griffe plutôt qu'une double entraînement à l'aiguille. Alors bien sûr, pour pouvoir avancer comme ça, avoir des griffes qui se piquent en amont du tissu, il faut que ici tout mon bloc bouge. Pour ça, hop, on va se mettre en vitesse max. Et je vais vous montrer un truc. Je vais appuyer sur la marche arrière. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a tout ça qui fait balancier. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu à l'intérieur. Et là, vous pouvez peut-être voir dans le fond, très difficile avec si peu de lumière, il y a ici une pièce un petit peu rectangulaire. C'est elle qui va faire office de balancier. En dessous, tac, juste là, vous voyez par exemple la vis qui tient la barre à aiguille, et juste en dessous, dans le fond, ici, il y a un axe. Cet axe, il est relié en fait à la longueur du point. C'est lui qui va venir incliner. Là, on le voit bien bouger. Ce niveau-là, si vous regardez ici précisément, juste là, vous allez le voir bouger. Il y a un cube en dessous, en fait, qui va venir faire en sorte que mon aiguille fasse juste ce balancier-là. En même temps, l'aiguille fait son mouvement haut, bas, et là, ici, on voit bien la tige de la bielle releveuse, bielle releveuse qui est ici, et qui va faire son travail. C'est exactement le même principe que sur une triple entraînement. C'est juste que à ce niveau-là, on va être un petit peu moins gourmand. Il n'y a pas un grand mécanisme, encore une fois. Ici, on a notre pied de biche qui, lui, va être maintenu, pressé vers le bas. Si maintenant je monte le pied, voilà, il n'y a bien que ça qui va venir bouger. Tout le reste de la mécanique, c'est tout simplement la pièce arrière qui va venir faire son office. Alors une des applications pour les doubles aiguilles, typiquement, c'est sur les jeans. Voilà. Ça, c'est fait avec une machine à 2 aiguilles. Bon, là, il y a le surjet qui nous planque un petit peu le truc. Mais typiquement, c'est ce qu'on va faire quand on a des doubles aiguilles. Hop. Deux belles coutures bien parallèles. Ah, là, je dois, un petit peu rajouter de la tension sur le rose. Si c'est pas chouette. Franchement, c'est fun, quoi. C'est vraiment fun. On va se mettre à des points un petit peu plus réguliers. L'autre fait d'avoir un double entraînement à griffe, ça va permettre également de jouer sur l'épaisseur. Là, je suis à 2 épaisseurs, c'est facile. Là, je peux faire 3, 4, 5 épaisseurs. Là, je n'ai aucun problème d'entraînement. Tac. Hop. Un petit peu trop court, là, pour le coup. À 3, c'est bien. Voilà, là, par contre, problème, je ne peux pas faire d'angle droit.
Pourquoi? Parce que je n'ai pas les aiguilles escamotables. Il faut que je me débrouille, que je trouve une solution pour pouvoir faire des angles. C'est un poil compliqué, hein. Tac. Ça se fait à peu près comme ça, hein. Pour vous expliquer un petit peu ce que c'est une aiguille escamotable, c'est ça. C'est-à-dire que quand je vais arriver à mon angle, l'une de mes deux aiguilles, celle de gauche ou celle de droite, va rester en position haute, puis je vais faire quelques points avec l'autre aiguille avant que mon aiguille ne reparte, ce qui me permet de faire un angle parfait. Pour vous expliquer un peu plus concrètement comment ça marche, regardez ici. L'opérateur va avoir un dispositif à l'avant de la machine qui va permettre de désenclencher l'aiguille de gauche ou l'aiguille de droite en fonction de l'angle qu'il veut prendre. Il suffit pour ça de basculer à gauche ou à droite. Ici en l'occurrence, il va le basculer sur la droite pour désactiver l'aiguille de droite. Après qu'il y ait eu quelques points, automatiquement le dispositif va se réenclencher afin de pouvoir faire un angle parfait. Cela permet de rattraper l'angle que l'on est en train de faire, d'ajuster le nombre de points, puisqu'en général, le nombre de points à l'extérieur de l'angle va être beaucoup plus important que celui à l'intérieur de l'angle. C'est de la belle mécanique, faut avouer. Ça tourne bien. Moi, franchement, je suis fan. Je suis vraiment fan, hein, de genre de machines et de mécanique un petit peu bizarres, un petit peu particulières, hein. Alors là, on voit pas très bien ma couture, mes coutures, parce que forcément, je suis sur du bleu. Par contre, c'est bien... Voilà, quoi. Hop. On montre la magie d'écaille en même temps. Non, c'est chouette, hein, c'est vraiment chouette. Alors là, en matière plus compliquée, de la moumoute, avec un autre côté un petit peu cuir. Donc encore une fois, là, je vais montrer deux choses. La première chose, c'est que le cuir, c'est pas forcément la matière qu'il faut privilégier avec cette machine. Pourquoi? Parce que le pied va rester en fait... Hop, on va retirer un petit peu ces fils vers l'arrière. Le pied va rester en pression constante en fait sur la matière. Hop. Donc si là maintenant, je plie ça en deux côté moumoute, je vais pas trop avoir de soucis. Je peux augmenter un petit peu le point. Là, clairement, je n'ai pas réellement de soucis. Donc, mais vous avez peut-être vu que le pied, donc, ne bouge pas. Voilà, hein. Bon, encore une fois, je suis désolé, on voit pas, hein, sur la moumoute, hein, les coutures. Là, on voit peut-être les deux lignes. Mais ce qui va être intéressant, c'est quand je vais passer côté cuir. Si je passe côté cuir, du fait que mon pied ne permet pas de se lever correctement, ne se lève pas, hein, c'est pas une triple, c'est vraiment une double, et ben je vais avoir un petit peu plus de difficulté à l'entraînement. Heureusement que mes griffes piquent et vont vers l'arrière, ce qui va aider la matière, hein, à se faire entraîner. Autrement, ce serait un petit peu plus galère. Mon pied ne se lève pas. Hop. Tac, tac. Voilà. Là, on va bien voir mes belles coutures parallèles d'un côté et de l'autre. Le cuir, c'est beaucoup plus difficile à entraîner. Pourquoi? Parce que ça va venir s'agripper sur le pied. Donc malheureusement, je ne vais pas utiliser une double entraînement à l'aiguille parce que je vais me dire que je vais avoir un meilleur entraînement. C'est vrai, je ne vais pas avoir de décalage dans mes motifs. Si maintenant je fais des raccords avec des trucs qui ont des fleurs de partout, par exemple, puisque je le vois là, le hobby du mariage de mon épouse et de moi, hop, il y a des motifs dessus, il y a des oiseaux, il y a des trucs. Ça, une double entraînement, vous voulez
couper votre tissu à un endroit et faire un raccord et vous voulez que le raccord il soit parfait, là la double va vous aider. Par contre, sur des matières comme le cuir, bah non, puisque encore une fois, le pied, à moins de mettre un pied téflon, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de faire ça. Là, mon cuir va venir vraiment coller à cette semelle. Ce double entraînement par aiguille ne va pas forcément être adapté à ce type d'utilisation. Le petit dernier, hop, du simili-cuir. Donc là, on va même venir un petit peu zoomer. Donc là, ce simili, il passe bien. Pourquoi? Parce qu'il ne colle pas de trop à la semelle. On va même se mettre à fond en termes de points. Comme ça, on voit bien justement le fait que les deux aiguilles se plantent et tractent vers l'arrière. Ah, moi j'adore ça. J'adore. Je dirais pas que j'en veux une, hein. Voilà. Mais franchement, je suis fan. Alors enfin, on va terminer sur une dernière chose. C'est que j'entends déjà les personnes qui vont me dire « Oui, mais franchement, une aiguille double, faut en avoir l'utilité. » Je suis tout à fait d'accord, hein. Encore une fois, hein. C'est vrai que faire des coutures parallèles, on n'en fait pas tous les jours. Quoique là, la cliente, hein, chez qui je vais aller livrer cette machine, elle ne couse que ce qu'on appelle en point anglais, en couture anglaise. Ce sont des coutures qui sont parallèles et dans lesquelles on vient en fait cacher, hein, on va pas surjeter, on va venir cacher les morceaux et puis ils vont pas forcément s'effilocher. Par contre, c'est vrai que là je peux pas faire d'ongles et autres, mais il y a une chose que je vous ai pas dit sur cette machine. C'est que tout simplement, je peux venir ici, donc retirer mon aiguille, et ainsi, cette machine, je viens de la transformer en double entraînement. Celui-là, on va le mettre là, on va faire comme la broderie quand on n'utilise pas un fil. Hop. Et là, je viens de la transformer en double entraînement à l'aiguille, simple. Si, regardez, hein, ça marche. Hein. Hop. Et là, je fais exactement pareil qu'une machine piqueuse plate, normale. Je peux venir jouer sur la taille de mon point. L'avantage de cette machine, c'est que oui, je vais faire à la fois des coutures parallèles, mais je peux aussi faire des coutures, tout ce qu'il y a de plus classique. Bien sûr, du fait que j'ai 2 crochets, je vais coudre un petit peu moins vite que ce que j'ai l'habitude de coudre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je vais être obligé à chaque fois de déporter ma couture. Parce que, encore une fois, je dois bien venir viser. Donc, c'est pas n'importe qui non plus qui va acheter ce type de machine. Il faut vraiment savoir ce que l'on fait et il faut quand même avoir de très bons skills en couture. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la double aiguille vous a plu. J'espère aussi que vous aurez un petit peu mieux compris le principe de double entraînement. Puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao!